Alors moi c'est Manu, je suis membre du RKC depuis les débuts en 2016. Ouais, moi c'est Louis, donc cofondateur du RKC Red Cop KO, et avec 3 collègues dont le capitaine de l'équipe, Quentin, Baptiste Fauvel et Norman Le Cavalier qui malheureusement n'était pas là, il jouait en B cet après-midi aussi en même temps. L'aventure en Coupe de France, c'était notre plus gros parcours en Coupe de France de l'histoire moderne du club. Par rapport à la Coupe de France, oui, c'était une belle aventure qui a commencé à la glacerie. Et en plus, moi, comme je venais d'arriver, les gars m'avaient parlé d'il y a 1 ou 2 ans, je crois, où ils avaient eu un mauvais souvenir de la glacerie, donc on s'en méfiait, évidemment. Donc on avait fait le travail, on avait gagné 5-0 là-bas. Donc déplacement à la glacerie particulier, on se déplace à 5. Donc toujours compliqué de chanter en effectif réduit, mais on a fait le boulot et l'équipe, ça s'est soldé par une victoire. Ouais, c'est ça. Après, voilà, on a pris goût, donc après c'est Montebourg. Et Montebourg c'était spécial parce que voilà, Clem a de la famille là-bas, sa femme est de là-bas, donc oui, donc tout ça c'était spécial. Et puis donc on fait le taf aussi là-bas, on gagne 5-1. Au second tour, donc un match particulier parce que c'est des amis, leurs supporters c'est des amis, ils ont un groupe de supporters aussi, donc c'était un petit peu particulier, mais belle ambiance, et on se qualifie. On se dit, oui, pourquoi pas passer un tour de plus, pourquoi pas passer 2 tours de plus. J'avais dit, moi, au tout départ, l'objectif, oui, bien sûr, c'était le championnat, mais de faire une perf et de passer 3-4 tours en coupe. Donc après Blainville, c'est peut-être un de nos matchs références depuis le début de saison, où tous les ingrédients y étaient, et ça fait 3, mais ça aurait pu faire peut-être, je pense, le double. Donc c'était vraiment une belle partie. Alors le Red Cup n'était pas à son mieux sur ce match, il me semble. Ouais, mais l'équipe a les aléas parce qu'on fait ça à côté et avec les études parfois on a du mal à tout concilier. Mais l'essentiel c'est que l'équipe se soit qualifiée et on a pu faire la fête pour le tour qui suit. Suivant, on a tapé une R1, donc grosse équipe, 2 divisions au-dessus, contre Tour-la-Ville. Donc le groupe était présent, un bon nombre de supporters, même en pourtour, beaucoup d'adultes et des enfants. Belle fête. 300-400 supporters je pense. Et puis le tirage de Tour-la-Ville, donc voilà, ça c'est que du bonheur. Prendre une R1, c'est à la maison avec le public, donc c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et puis donc le score fait que on gagne au péno, donc tout est jusqu'à la 98e minute, voilà, on est là, on espère, à un moment donné on n'y croit plus, après on y croit, et puis à la fin ça fait une vraie communion avec les joueurs et les supporters, donc c'était vraiment bien. On mène 1-0 jusqu'à la fin du match, on prend un péno à la dernière minute. Et après, séance de pénalty, Clément notre gardien, il sort une séance de pénalty énorme. Ouais. Et on avait eu la chance d'avoir 2 commentateurs qui ont diffusé le match en live sur Instagram. Ouais. Et puis on attendait patiemment le tirage. Donc après, voilà, on espérait, franchement, honnêtement, on espérait prendre une nationale. Grandville, oui, ça aurait été top. Et bon, on prend la Ferté-Massé, qui, bon, maintenant, évidemment, quand on perd, on dit que c'est pas le bon tirage, mais c'était une belle expérience parce que voilà, on est parti à 9h le matin, à 9h30, tous ensemble.
On est tombé sur une grosse équipe type Avranches pour pouvoir recevoir et que ce soit la fête au club. Mais malheureusement on tombe sur La Ferté-Macé, donc club de R2, et comme il y a moins de 2 divisions d'écart, c'est eux qui recevaient. Mais on ne s'est pas laissé faire. On fait un gros déplacement à 170 supporters, donc c'est énorme. La mairie nous prête 2 bus de 60 personnes, c'était incroyable. Ouais, on s'est déplacé à 2h30, donc un bus 3 heures de route. Partir à 10h30, motiver des gens, motiver plus de 150 personnes à se déplacer à 3 heures de route. C'était vraiment incroyable. Et bon, pour le résultat, c'est ce qu'il en est, mais on était déçus plus de nous, de notre production de match. Mais au final, on est tous ravis d'avoir fait cette performance, d'avoir battu Tour-la-Ville, d'être allé au 5e tour. Donc voilà, après les gars aujourd'hui ils ont bien rebondi parce que la déception, il faut toujours l'analyser, mais il faut toujours passer outre. Et donc voilà, c'était une belle expérience. Et ce qui est marrant, c'est que maintenant les gars se disent que oui, maintenant c'est possible de passer 4 tours, d'avoir les maillots. Donc je sais qu'au fond d'eux, l'année prochaine, oui, ils veulent faire aussi bien. Ils se sont rendus compte. Donc, deuxième petite déception arrivée au stade où on est interdit d'être dans la tribune. Et la tribune joue beaucoup dans un groupe de supporters parce que ça résonne, ça permet de faire plus de bruit. Surtout en coupe, match de coupe tout est possible. Ouais. Et on se retrouve dans le pourtour, ce qui n'est pas plus mal, on s'est dans le virage. On a fait le boulot. On a chanté pendant les 90 minutes. Malheureusement, on a perdu le match face à une grosse équipe de La Ferté-Macé qui a répondu présent. Voilà. Mais le Red Cop a fait le boulot et on a mis la fête avec plus de 50 fumées. On nous entendait quand même bien et faut être honnête aussi, ils avaient un petit groupe aussi en face de supporters qui faisaient un peu de bruit aussi. Qui a fait le boulot aussi. Belle fête sur le terrain, belle fête entre supporters. C'était une belle histoire, je pense qu'on retiendra, ça restera dans les mémoires en tout cas du Red Cup. Le plus content d'avoir eu 2 jeux de maillot aussi de la Coupe de France. Du coup, 2e jeu de maillot. Pour les clubs amateurs, c'est un peu l'objectif d'avoir les maillots. Nous, on a eu la chance d'en avoir 2. C'était la première fois en plus, c'était l'objectif depuis plusieurs saisons, on n'arrivait pas à passer ce cap. Avoir les maillots. Maintenant qu'il est passé, pourquoi pas rêver encore plus grand l'année prochaine. Voilà. Donc tout est bonheur, tout est bonheur et tout est bénéfique. Donc pour toutes ces choses-là, on se rend compte quand même que oui, c'est pour ça qu'on fait pas mal d'efforts, que les gars travaillent beaucoup à l'entraînement, qu'on demande beaucoup aussi. Et voilà, c'est pour ça qu'on fait du football, et c'est pour toutes ces émotions. Donc, voilà. L'histoire du RKC, elle est belle, elle commence en 2016 avec notre victoire en Coupe de la Manche où à partir des quarts de finale, on lance le groupe de supporters. Donc on avait déjà quelques membres, joueurs qui étaient supporters à Malherbe au MNK et du coup on a décidé de créer notre propre groupe pour ce parcours en Coupe de France qui s'est soldé par une victoire de la Coupe de la Manche à Créance. Donc super ambiance, on avait fait la fête. On avait fait la fête tout le long. Le capot à l'époque c'était notre capitaine qui est aujourd'hui sur le terrain, Quentin Frigou. Et voilà, maintenant le groupe il existe depuis 2016. Dès qu'il y a un parcours en coupe ou des gros matchs en championnat, on est là. Il y a eu une petite pause il y a quelques années et on a repris en Régional 2. Quand c'était compliqué, on a décidé que les joueurs avaient du mal sur le terrain et c'était à nous de donner ce petit plus pour que l'équipe puisse gagner. Donc, comme il disait, pour le retour du Red Cup, c'était un match, il me semble que c'était contre Avranches, l'équipe C d'Avranches. On n'avait pas gagné un match depuis le début de la saison, c'était super compliqué, on revient et ça se solde par une victoire, 4-2 il me semble. Ouais. Donc c'était magnifique, ça a relancé l'équipe, ça a relancé le groupe. On a même eu un moment un petit espoir de maintien en R2, bon malheureusement on est descendu. Mais justement on a décidé de continuer ça, de continuer dans cet esprit de groupe, de supporters, pour continuer à les encourager. Moi je suis arrivé plus tard dans le club parce que j'ai commencé le foot assez tard. Et en fait, je suis tombé amoureux de ce club, club familial, on est là depuis tout petit, on se connaît tous. C'est super en tant que supporter de pouvoir se regrouper tous les week-ends, chanter ensemble, faire la fête, supporter nos coéquipiers. Moi je trouve ça magnifique. Tous les clubs ne le font pas et moi j'incite les autres clubs à le faire aussi parce que c'est des super aventures, c'est des super histoires qu'on se souviendra toute notre vie je pense. On va tout donner, hein. Maintenant c'est que du plus, hein. C'est que du bonus. Hein. Donc avec un public comme ça on va continuer à aller le plus loin possible.